Ok, nous revenons pour la suite de notre vidéo. Il y a eu un petit problème tout à l'heure. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est le cœur 0. Lui, au lieu d'effectuer tout le calcul, de prendre les éléments du cœur 1, 2 jusqu'à 7, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son élément et sommer directement avec l'élément du cœur qui le suit, c'est-à-dire qu'avec 19 dans notre cas. 2 va faire pareil, lui va prendre son élément, sommer directement avec le 3. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour le 0, pour le cœur 0 et 1, on aura 27, 2 et 3, 22, 4 et 5, 20, 26 et 7 et 26. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, il est question que le cœur 0 toujours en question, d'accord? Lui, au lieu de... Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher, comme on le disait, maintenant les éléments, des éléments pairs. C'est-à-dire qu'il va chercher maintenant le numéro des cœurs pairs. Puisque c'est eux qui détiennent maintenant le résultat qui nous intéresse pour la suite du calcul. Donc il va prendre 27 qui va sommer avec le prochain cœur pair qui est 2. Et 2 lui va former le prochain cœur pair qui est 4. 4 va sommer le prochain cœur 6, ainsi de suite. Donc on aura les valeurs 27 plus 22 plus bon, ainsi de suite quoi. Donc 27 pendant plus 22 ça fait 49. Et 20 plus 26 ça fait 46. Maintenant à son tour, le 0 cette fois-ci il va plus s'intéresser aux éléments pairs, mais il va s'intéresser aux éléments qui sont divisés par 4. C'est-à-dire qu'après 0, directement, il va tomber sur 4, et après 4, bon, il n'y a plus. Donc, il n'y aura que les deux éléments là, il va prendre donc 49 plus 46, ce qui va donner donc 95. Donc, voici, c'est une manière de faire le calcul qui est bien plus optimale, et ça vous assure, c'est encore bien plus intéressant de faire comme ça. C'est vraiment plus intéressant, c'est plus optimal. On va se rendre compte que le nombre de calculs qui est fait ici est bien inférieur par rapport au nombre de calculs qui est fait lorsqu'on utilisait la méthode précédente. Et ici, par exemple, j'ai 1000, si je veux calculer 1000 valeurs, avec la méthode précédente, on va faire 999 calculs. Vous voyez la différence? 999 appels, pardon. Pourtant, c'est que j'utilise la valeur, la méthode-ci, avec 1000 valeurs calculées, on va juste faire 10. On va juste faire 10, vous vous rendez compte de la différence. Donc, en ce qui concerne le parallélisme, il n'est pas juste question d'appliquer le parallélisme à l'appliquer, il y a des manières de bien les appliquer afin que les choses soient plus optimales. Et c'est ça le but, c'est pas juste de le faire en parallèle, mais c'est de rendre d'optimiser le temps d'exécution, d'optimiser le nombre de calculs à faire. Voilà, donc c'était tout pour cette première vidéo sur pourquoi la programmation parallèle, programmation parallèle et système distribué, chapitre 1. Et la première partie, c'était dans le chapitre 1, c'était donc pourquoi la programmation parallèle. Et nous avons abordé donc pourquoi la programmation parallèle, donc en petit 1. En petit 2, nous avons parlé en petit 2, nous avons parlé de pourquoi utiliser la programmation parallèle. Et en petit 3, enfin, nous avons terminé par exemple l'utilisation de la programmation parallèle. Bon, à très bientôt pour dans d'autres vidéos. Je vous invite donc à liker, à vous abonner et à partager au max, vraiment, si cela vous a intéressé. Merci bien, chers camarades. Merci à tous ceux qui vont suivre ce post. Merci, à bientôt.